Bonjour à tous. Vous écoutez actuellement les prédications de l'Arche de l'Éternel à Anvers, Église de Dieu en Belgique. Nous espérons que cette parole vous bénira. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles sans plus tarder. Le livre de Exode. Exode chapitre 1. Nous allons commencer au verset 15. 15 jusqu'à 21. Exode chapitre 1, verset 15 jusqu'à 21. Si nous pouvons nous mettre debout pour pouvoir lire ensemble. Alors, nous lisons au nom de Jésus. Les rois d'Égypte parla aussi aux sages femmes des Hébreux, nommées l'une Shifra et l'autre Pua. Il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et quand vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-les mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Mais les sages-femmes craignirent Dieu et ne firent point ce que leur avaient dit les rois d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Les rois d'Égypte appelèrent les sages-femmes et leur dit, « Pourquoi avez-vous agi ainsi et avez-vous laissé vivre les enfants ?» Les sages-femmes répondirent à Pharaon, « C'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses et elles accouchent à l'arrivée de la sage-femme. » Dieu fit du bien aux sages-femmes et le peuple multiplia et devint très nombreux. Parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur maison. Amen. Parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur maison. Amen. Parce que, mon frère et ma sœur, tu as la crainte de Dieu, Dieu fera prospérer ta maison. Alléluia. Et sur ce, notre thème de ce jour, c'est la crainte de Dieu triomphe sur le pouvoir du Pharaon. Alléluia. Alléluia. Vous savez, notre thème annuel, c'est cherchons la sagesse. Alléluia. Et cette sagesse, la Bible dit ceci par rapport à la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. C'est par là que ça commence. Alléluia. Parce que la sage-femme, ces deux dames, dont j'aimerais qu'aujourd'hui nous puissions retenir leur nom, Shifra et Pua, encore des dames. Shifra et Pua, elles ont craint Dieu et Dieu fit prospérer leur maison. Vous savez, le problème ici, c'est que Pharaon constate que les enfants d'Israël, si on peut aller en arrière, il constate que les enfants d'Israël commençaient à se multiplier. Ils devenaient de plus en plus nombreux. Verset 8. Ils devenaient de plus en plus nombreux. Et ça les gêne. Ils ne supportent plus ça. Il se dit, non, ces gens-là, il faut qu'on arrête ça. Vous savez que dans Genèse chapitre 1, verset 28, l'intention de Dieu, quand il créa l'homme et la femme, si vous lisez au 28, juste après avoir créé l'homme et la femme, il leur dit ceci. Il les bénit, il leur dit, multipliez-vous. C'est ça l'intention de Dieu dans ta vie. Dieu veut que nous puissions nous multiplier. Dieu veut que nous puissions nous développer. Il veut te voir aller être béni dans ta vie. Mais les diables ne supportent pas cela. Les diables, ils voient que les enfants d'Israël commençaient à se développer. Ils commençaient à se multiplier. Ils commençaient à devenir puissants. Ils se disent non, il faut qu'on arrête ça. Et vous savez, quand je lisais sur la multiplication, je constate en réalité que le Seigneur, il veut vraiment que nous soyons multipliés. Que dans nos maisons, que dans ta vie personnelle,
que dans notre Église, que nous soyons, que nous puissions nous multiplier, que nous puissions nous puissions avancer, nous puissions nous épanouir, même dans notre Église. Mais ça, c'est le combat de tous les jours avec les diables, avec les pharaons, même les pharaons modernes. Il ne veut pas que les enfants d'Israël, il ne veut pas que les enfants de Dieu, le peuple de Dieu, puissent se développer. Et vous savez que s'il y a eu une fête dans le ciel, c'est tout simplement parce qu'il y a un qui a cru. C'est parce qu'il y a eu développement. C'est parce qu'il y a eu quelque part croissance dans le royaume de Dieu. C'est ce qui cause la joie de Dieu, la croissance. Peuple de Dieu. Dieu veut nous voir croître. Il veut te voir croître dans tout ce que tu veux. Et il veut que tu puisses, parce qu'il est venu pour nous donner une vie. Et une vie en abondance. Pas tout simplement une vie. Il veut te voir t'épanouir. Dans tes démarches, au travail, il veut te voir élevé tout le temps. C'est l'intention de notre Dieu. Mais il y a un ennemi derrière. Il est là. Il ne veut pas, il ne supporte pas nous voir nous épanouir. Il ne supporte pas nous voir être plus nombreux, nous multiplier. Or, c'était ça l'intention de Dieu. Vous savez, si nous lisons ici, il dit que le Pharaon, il s'éleva sur l'Égypte. Nous allons lire verset 8. Il s'éleva sur l'Égypte, un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Un nouveau roi. Vous savez, aujourd'hui, il y a des nouveautés, des choses nouvelles. Il y en a qui même disent, c'est peut-être un nouvel ordre mondial qui n'a point connu Joseph. Vous savez, Joseph, en hébreu, ça veut dire il ajoutera. Il y a l'intention d'ajouter. Donc, Dieu veut nous voir ajouter chaque jour. Il veut nous voir, il veut te voir croître tous les jours de ta vie. C'est l'intention principale de Dieu. Mais ce Pharaon ne supporte pas la croissance du peuple de Dieu. Il ne supporte pas. Il vient, il dit, désormais, il faut que nous puissions le mettre au travail. Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il ne s'accroisse et que s'il survient une guerre, qu'il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre. Et on l'établit sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler des travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bat. Donc, bref, ce qu'il chercha ici, c'est t'accabler. Il veut te mettre des choses sur toi pour que tu ne puisses pas avancer, pour que tu ne puisses pas te multiplier. C'est ce que le pharaon, même le pharaon moderne, est en train de faire aujourd'hui. Alléluia. Il le fait dans nos maisons, il le fait dans nos vies personnelles, il le fait même dans nos églises. Mais parce que Dieu est bon, parce que Dieu est fidèle à lui-même, à sa parole, malgré le fait qu'il nous combat, oh, alléluia, malgré le fait qu'il te combat, par la grâce de Dieu, le peuple d'Israël continua à se multiplier. C'est ce que nous lisons ici. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait. Alléluia. Plus il cherchera à t'atteindre, peuple de Dieu. Alléluia. Plus, par la grâce de Dieu, tu vas croître. Plus, nous, arche de l'Éternel, nous croîtrons par la grâce de Dieu. Alléluia. Alléluia. Alors, il fut un moment où Pharaon ne pouvait plus tenir. Il s'est dit, malgré tout ce que j'ai fait à ce peuple, cette fois-ci, je vais passer à un autre niveau. Il décida maintenant de passer à un niveau supérieur. Il s'est dit, je vais procéder à une autre à l'étouffement dans l'œuf. Il ne faudrait même pas qu'ils puissent naître. Dès qu'ils sont, il faudrait qu'on puisse les éliminer. Alléluia. L'étouffement juste au départ, au stade précoce. Et il s'est dit, cette fois-ci, je vais utiliser, je vais recruter l'une d'elles. Et il va
parmi les peuples d'Israël, il s'est choisi 2 dames, Piwa et Srifra, ces dames merveilleuses. Vous savez, je vais être franc avec vous. J'ai lu la Bible, mais à un certain moment, on passait. Mais quand on revient à ce que ces dames ont été, des dames courageuses comme tu ne peux pas imaginer, des dames d'une qualité exceptionnelle. Personnellement, le roi Pharaon, un tyran qui vient vers toi. Imaginez, vous êtes en Afrique, parce que chez nous, souvent, c'est... Bon, nos dirigeants, ils ne sont pas moindres. Hein. Oui, ils ne sont pas moindres du tout. Et il vient chez toi, il te dit, fais ça. Il te dit, fais ceci. Il te donne un ordre. Eh bien, je suppose que, en tout cas, peut-être 1% ici dira non à l'ordre du chef. Tout simplement parce que tu as peur. On a peur des chefs. On a peur des gens de ce monde. Et cette femme, ces 2 femmes, ils n'ont pas agi à l'ordre du roi. Alléluia. Le roi leur dit, allez, on va lire ça. On va lire ça. Ils disent, appelez les 16 femmes et leur dit, pourquoi avez-vous agi ainsi? Parce qu'elles n'ont pas fait ce que le roi avait dit. Et ça, c'est maintenant ce que j'aimerais quand même souligner ici ce matin. La sagesse. La sagesse. 1, le roi a donné l'ordre. Les femmes, si j'observe, elles n'ont pas réagi directement auprès du roi. Elles n'ont pas dit non, on ne va pas faire. Elles ont laissé le roi partir. Et le roi a observé, il a dit, mais il n'y a rien qui s'est passé. Il est revenu vers elles et elles ont dit, il donnait une réponse que seule la sagesse divine peut donner. Alléluia. Il faut que nous prions que Dieu nous donne la sagesse à savoir répondre. Vous savez, certaines réponses peuvent montrer à l'insensé que je reste insensé et je m'étais. Alléluia. Il y a des moments où il faut répondre et des moments où il faut se taire. Si nous lisons le livre des Proverbes, que j'ai commencé moi-même, vous savez, le pasteur nous a recommandé à lire tous les jours. Et sincèrement, je pense que c'est très important pour nous tous. Et à ce moment-là, on découvrira comment même communiquer entre nous, des communications entre nous, des comportements de tous les jours. C'est ce que nous trouvons dans le livre des Proverbes. Et ici, les 2 femmes, elles ont agi avec sagesse. Elles ont agi dans la crainte de Dieu. Elles n'ont rien dit, mais elles n'ont rien fait non plus. Et le roi s'étonne. Qu'est-ce qui se passe? Et par la grâce de Dieu, elle donne une réponse que le roi même s'est dit, oh. Donc, en principe, le roi s'est dit, peut-être qu'elles ont raison. Je ne savais pas. Alors, le roi décida maintenant de passer à un autre niveau. Alléluia. En fait, pour revenir à notre thème aujourd'hui, je voulais juste que nous puissions comprendre que cette sagesse de Dieu qui commence par la crainte de Dieu. Et c'est quoi la crainte de Dieu? Parce que c'est en effet cette crainte de Dieu qui nous amènera au succès. Sans la crainte de Dieu, les pharaons de ce monde vont nous écraser. Sans la crainte de Dieu, les pharaons du monde vont nous mettre dans la confusion totale. Nous allons prier. Il faut qu'on prie pour que nous ne puissions pas tomber dans les pièges de l'ennemi et devenir enfin agents des pharaons, même dans nos églises. Vous savez, les pharaons, ils envoient ces agents dans nos églises pour pouvoir distraire. Vous savez, même dans le mensonge, des critiques inutiles, ces genres de mensonges, des critiques inutiles, ce sont ceux qui tuent les nouveaux-nés dans nos églises. Les gens ne viendront pas parce qu'ils ont entendu ceci. Parce que quelqu'un de l'église aurait dit ceci
par rapport à celui-là. Et l'autre dira, mais qu'est-ce que j'irai faire là-bas? Et ainsi, tu auras tué un nouveau-né. Prie au Seigneur que tu ne sois pas un agent du Pharaon. Par ton attitude, par ce que tu dis, par ton témoignage en dehors de l'Église. Nous sommes appelés, nous, parce que le Christ a dit, allez et faites des nations, de toutes les nations mes disciples. Ça, c'est notre mission principale. Nous allons dehors pour amener les gens à Christ. Parce que l'intention de Christ, c'est que nous soyons multipliés. Alléluia. Mais si toi, au lieu d'aller communiquer la bonté de Dieu, la grandeur de Dieu, tu te mets chaque jour en train de parler sur l'autre, en train de calomnier l'autre, critiquer le serviteur de Dieu. Est-ce que tu ne fais pas partie des agents des pharaons? Est-ce que tu n'as pas été piégé par les pharaons? Ça, c'est une question qu'on se pose, que chacun de nous devrait se poser. 2025, prions que nous ne tombions pas sur le piège du pharaon. Que nous puissions demeurer fermes. Parce que nous sommes appelés à défendre la vie. Nous sommes appelés à défendre les âmes. Alléluia. Comme les deux femmes, elles ont défendu la vie des enfants des Hébreux. Nous sommes appelés à défendre la vie. Nous sommes appelés à aller à chercher des vies pour les amener à Christ. Alléluia. Ça, c'est ta mission. Ça, c'est ma mission. Ce n'est pas pour aller décourager les autres. Ce n'est pas pour aller critiquer les autres. Tu critiques ton église. Sache que tu es en train de tuer un enfant, une âme précieuse pour le Christ. Alléluia. Nous devons faire attention. Nous devons vraiment faire attention. C'est ça la sagesse. C'est quoi la sagesse en effet? En effet, la crainte de Dieu, la crainte de Dieu, c'est quoi? Ce n'est pas avoir peur de Dieu. Vous le savez, ce n'est pas être dans un état où tu te dis, non, non. C'est en fait une révérence. C'est-à-dire avoir une attitude d'honneur, un grand honneur, un respect profond à Dieu. C'est tout simplement aimer Dieu, comme il dit, aimer Dieu plus que tout. Plus que tout. Est-ce que vraiment tu aimes Dieu plus que tout? Ça, c'est encore une question. Aimons-nous Dieu plus que tout? Aimons-nous Dieu? Si nous n'aimons pas Dieu plus que tout, alors là, nous ne craignons pas Dieu. La crainte de Dieu, c'est une révérence à Dieu. C'est cet amour, c'est ce respect, c'est cet honneur immense. C'est en fait être conscient de la justice de Dieu. Savoir que c'est Dieu qui juge. Il juge. Vous savez, quand on parle de la justice, c'est que tu peux être exonéré, tu peux recevoir le bénéfice de la justice, tout comme tu peux être sanctionné. Alléluia. Seul Dieu, le seul qui justifie. J'ai vu par rapport au jugement, j'aimerais quand même souligner ça, parce que c'est quelque chose qui m'est revenu. Hein. J'ai vu dans 1 Samuel 2,17, les gens qui ont été sanctionnés par Dieu. 1 Samuel 2,17. Ces jeunes, il s'agit ici des enfants d'Élie, qui ont méprisé les offrandes. Vous voyez jusqu'où seulement pour avoir méprisé les offrandes, ils ont été sanctionnés. Ici, ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel de très grands péchés parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Je ne sais pas, toi qui me suis, nous qui sommes ici, comment est-ce que nous traitons même les offrandes,
je ne dirais pas que c'est petite, nos quotidiens par rapport à notre culte devant le Seigneur. Est-ce qu'il y a-t-il un mépris? Je laisse les offrandes. Ton ministère à l'église, ta place, tu es choriste, tu fais le nettoyage. Quelle importance tu portes à ça? Combien est-ce que tu prends ça au sérieux? Y a-t-il pas mépris quelque part? Ça, ce sont des petites questions qu'on peut se poser. Et par rapport à ça, sache que Dieu peut te juger. Voilà, on peut dire ça, c'est l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Parce qu'il y en a qui disent, voilà, les Anciens Testaments, Nouveau Testament. Je dis, OK, allons au Nouveau Testament. Actes chapitre 5, versets 1 à 11. Nous connaissons tous l'histoire de Ananias et Saphira. Alléluia. Ananias et Saphira. Le mensonge. Le mensonge. L'hypocrisie. Ce qui caractérise les gens. On peut penser que ce sont des petites choses. Hein? Cette année, nous cherchons la sagesse, n'est-ce pas? Ici, nous sommes en train de parler sur la crainte de Dieu. Cette crainte qui nous mènera au succès, à la multiplication. Quand je parle de multiplication, je parle également de ta bénédiction. Alléluia. Oui, la bénédiction. Mais ici, nous voyons Ananias et Saphira tomber dans un piège du mensonge, l'hypocrisie. Il vient calmement, voilà, c'est tout ce que j'ai eu. OK, are you sure? Oui, c'est ça, voilà, OK. Convoitise. Combien de fois ces petites choses tuent les nouveaux-nés dans nos églises? Tu mens sur l'autre. Et l'autre, ça crée un conflit entre nous. Et l'autre, même le feu spirituel qui était dans l'autre diminue. Ou les gens, parfois, qui décident de quitter une église tout simplement parce que quelqu'un n'a pas été correct. Des choses pareilles. Bien-aimé, la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. La crainte de Dieu, c'est celle qui t'ouvre la porte à la bénédiction. C'est cette crainte de Dieu qui t'ouvre la porte à la multiplication. Comme ces deux femmes, on dit ceci, parce que les sages femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur maison. Alléluia. Qui ne veut pas que sa maison prospère? Dites-moi, qui ne veut pas que sa maison prospère? Ici, nous avons une clé, la crainte de Dieu. Alléluia. Cette crainte de Dieu a triomphé, même si le pouvoir de Pharaon, même si le pouvoir de tous ces gens-là qui voudront te heurter, même sur les maladies, même sur tout, la crainte de Dieu est capable de surmonter ça. Alléluia. La crainte de Dieu est capable de triompher devant tout ça. Alléluia. Nous devons aimer Dieu plus que tout. Nous devons apprendre à dépendre totalement de notre Dieu. C'est ça la crainte de Dieu. Nous allons le lire dans Matthieu, chapitre 10, verset 28. Et là-bas, nous voyons comment maintenant Jésus explique cette crainte de Dieu à ses disciples. En fait, ici, Jésus, il envoie ses disciples dans une mission. Comme il nous envoie à nous dans la mission d'aller prendre, d'aller prêcher la parole de Dieu, d'aller témoigner de son amour pour que son royaume, pour la gloire de son royaume. Tout simplement. Il dit ceci dans Matthieu 10, 28. Nous allons lire Matthieu 10, 28. Ne craignez pas ceux qui peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la Gehem. Vous savez ce que c'est la Gehem? On peut dire enfer. Vous savez, aujourd'hui, le nouvel ordre,
les pharaons actuels, ils ne supportent pas qu'on puisse parler de l'enfer. Il y en a même qui développent des théories bizarres que l'enfer n'existe pas. Vous avez déjà entendu ça? Ah oui, ça c'est ce que nous appelons le nouveau système. Ce nouveau pharaon qui n'a pas connu Joseph. Il n'a pas connu la puissance de Dieu en Joseph. Ils ne savent pas que le Dieu là d'Abraham, c'est lui qui nous... Parce que nous sommes descendants d'Abraham. Hein. Nous aussi, les promesses d'Abraham vont sur toi et sur moi. Alléluia. Nous devons nous approprier. Ça, c'est à nous. Il a dit qu'il ne nous abandonnera jamais. Ah oui, hein? Il ne t'abandonnera jamais. Alléluia. Ça, c'est une promesse. Et je pense que quand je lis la parole de Dieu ici, Srifra et Piwa, c'est ça qu'elles ont tenu sur la parole, sur la promesse de Dieu. Elles ont compris, non, moi je suis une fille hébraise. Et la promesse d'Abraham, c'est ça. Dieu ne m'abandonnera pas. Dieu multipliera ma famille. C'est ce qu'elle se disait tout le temps. Elle se disait, quoi qu'il arrive, moi, c'est ça. Elles ont pris ça en elles, elles ont intériorisé ça en elles. Et par rapport à ça, elles ont eu la réponse à Pharaon. Mon bien-aimé, nous avons un Dieu fidèle. Notre Dieu est capable. Il ne t'abandonnera jamais. Il ne te délaissera jamais. Il combattra pour toi tous les jours. Il est Dieu fidèle. Il nous l'a promis. Ça, c'est notre Dieu. C'est le Dieu que nous servons. C'est celui-là. C'est celui-là que nous devons craindre. Nous n'allons pas craindre les gens de ce monde, ceux qui passent. Nous devons switcher notre mentalité aux choses éternelles, plutôt que de demeurer dans les choses temporaires ici sur la terre. Switcher. Parce que quand tu as la mentalité éternelle, tu as la mentalité de Dieu, eh bien, tu auras peur sur quoi? Qui va te faire peur? Qui? Quoi? Quoi? La faim? Les habits? Les factures? Rien de cela. Parce que nous avons un Dieu fidèle. Alléluia. Nous avons notre Dieu qui combattra pour nous. Nous n'allons pas nous acharner. Il faut que nous puissions changer notre mentalité dans les choses célestes. Nous allons prioriser l'éternité sur les temporaires. Oui, parce que souvent, c'est les temporaires qui priment. Même dans nos calculs, je disais même dans l'offrande, nous faisons des calculs par rapport à ton temporaire. Et maintenant, si ça, comment je survivrai? Tu calcules, tu dis non. Ça, hein? Il y en a même qui touchent d'abord avant de faire l'offrande, ils essaient de toucher le billet, savoir si c'est 1,50 ou un 10. Il fait ses calculs. C'est bien de faire les calculs. Mais la chose la plus essentielle dans la vie, c'est d'abord prioriser l'éternel. Alléluia. Oui, comme c'est dit, je vais encore relire ce passage. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et ceux qui ne peuvent pas tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la guerre. J'aimerais que chacun puisse méditer sur ces mots et se dire, à qui est-ce que j'ai peur de qui? Où est ma priorité dans la vie? J'ai dit prioriser l'éternité. En deuxième chose, il faut faire confiance en Dieu. C'est ce qu'elles ont fait, Piwa et Srifra. Elles ont fait confiance à Dieu parce qu'ils savaient que c'est Dieu seul qui peut les délivrer. Ils ont fait confiance dans les promesses de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc, je disais qu'il faut que nous soyons alignés dans une mentalité de la crainte de Dieu tous les jours. Aimer ce que Dieu aime et haïr ce que Dieu haït, tout simplement. Le pasteur nous disait l'autre fois combien Dieu avait horreur du péché. Vous vous rappelez? Horreur du péché.
Est-ce que tu as horreur du péché? Comment est-ce que tu considères les péchés? Est-ce que tu prends ça avec légèreté? Les péchés, les mensonges? Comment tu te comportes tous les jours? Est-ce que tu prends les péchés comme, OK, je vais pécher et demain je vais... Comment est-ce que tu prends ça? Dieu, il a horreur du péché. Est-ce que vraiment tu as horreur du péché? La crainte de Dieu, cette crainte qui va te propulser, qui va t'amener très loin, celle que tu cherches tous les jours, parce que nous venons très souvent parce que nous aimons que Dieu nous puisse nous bénir. Et Dieu bénit ceux qui le craignent. Alléluia. La seule chose que tu as à faire, crains Dieu et le reste suivra. Amen. Crains Dieu tout simplement. Sois sincère avec Dieu. Sois sincère avec Dieu. Pour terminer, j'aimerais lire Proverbe, chapitre 22, verset 24. La Bible dit ceci: les fruits de l'humilité, de la crainte de Dieu, c'est la richesse, la gloire et la vie. Amen. Vous avez saisi? Les fruits de d'humilité, de la crainte de Dieu, c'est la richesse, la gloire et la vie. Quand nous craignons Dieu, nous sommes riches. Quand nous craignons Dieu, la gloire est là. Quand nous craignons Dieu, nous avons la vie. Tu ne trouveras pas la vie autre que par là. Tu ne trouveras pas la vie en dehors de ces principes bibliques. Tu n'auras pas la vie. Si nous lisons le même verset, même le même chapitre, mais au verset 5, il dit ceci: des épines, des pièges sont sur la voie de l'homme pervers. Celui qui garde son âme s'en éloigne. Vous comprenez? Vous comprenez pourquoi nous devons craindre Dieu? Pourquoi est-ce que nous devons être sincères avec lui? Pourquoi est-ce que nous devons le respecter dans le plus profond? Nous devons l'aimer plus que tout, même plus que notre vie à nous. Ça, c'est la sagesse. Ça, c'est le commencement de la sagesse. Alléluia. Alléluia. Enfin, pour clôturer, j'aimerais qu'on puisse lire, et ça, c'est un verset que moi, je souhaite qu'on puisse lire ensemble. Vous n'allez pas vous mettre debout, mais nous allons lire Psaume 128. Nous commençons verset 1 jusqu'au verset 6. Nous lirons ensemble ce verset. Je ne sais pas s'il est affiché. La Bible dit ceci, Cantique des degrés. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde. Dans l'intérieur de ta maison, tes fils comme des plantes d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira de Sion et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Tu verras les fils des fils. Que la paix soit sur Israël. Que la paix soit sur Arche de l'Éternel. Alléluia. Amen. Amen.